Les Aliments Da Vinci. L'Académie de karting Jim Russell à Mont-Tremblant. Et Subaru Rive-Nord sont fiers de vous présenter Champ Kart à RDS. Et mesdames et messieurs, depuis la Nouvelle-Orléans, c'est Philippe Junot et Didier Scranen pour vous présenter une épreuve spectaculaire du mondial Rotax depuis la piste de NOLA Race Park. La finale des Minimax, Didier, les petits, les gamins, qui vont s'affronter pour une première fois dans une épreuve internationale où la pression est forte. Oui, monsieur, et vous avez vu les parents qui en mettent souvent beaucoup sur les enfants. On voit ici les Canadiens avec leur magnifique combinaison. Une gracieuseté de Sophie Lafaux, monsieur Latifi, à qui on dit encore une fois un gros merci. On a vu Samuel Lupien. On voit là aussi les Mexicains sont beaucoup moins nombreux. Les tout petits, ce sont les micros. Et les plus grands, bien sûr, ce sont les mini. On voit justement Mme Latifi sur la gauche avec le drapeau canadien. Et Jean-Pierre, qui sera notre préposé à la grille, celui qu'on voit régulièrement à Champ Kart. Et les Américains, chez eux, sont rois et maîtres avec les plus grands qui participent au mondial, les Vénézuéliens. Oh, Mme Mazzaferro, surprise par la caméra. Et bien sûr, Didier, il y a beaucoup de signaleurs du Québec qui sont venus participer à cause de leur grande expérience à l'événement. Et on souligne jamais trop leur travail. Ils sont indispensables à la présentation des épreuves sur un circuit qui, comme vous l'aurez constaté, a plusieurs configurations. On fait l'extérieur pour le mondial, bien sûr. Ça commence avec un grand virage en épingle, relativement serré. Ensuite, c'est vers la gauche qu'on se dirige. La partie intérieure est assez sinueuse, vous l'aurez constaté. Les vibreurs sont assez présents aussi. Il faut savoir les utiliser un peu plus. On a vu un peu plus tôt au cours des reportages cette année, surtout les DD2 là, survoler les vibreurs. Parfois, ça a été coûteux. Ça a été le cas de Pierre-Luc Ouellette, malheureusement, qui a été forcé à l'abandon. Et je vais même attirer ton attention. Tu vois, dans le prochain virage, ici, on a même rasé là. On a seulement mis de la peinture sur ce vibreur parce qu'il y avait tellement de dommages lors du Paname, juste avant le mondial, que les manufacturiers de châssis ont dit, attends, nous, dans la formule, là, on prête les châssis à tous les participants, châssis identiques. Ils étaient trop abîmés, on a rasé carrément le vibreur. On a vu le dernier virage avant la longue ligne droite. Lui, il ne faut pas le manquer parce que ça conditionne bien sûr la vitesse de pointe. Il y aura une courte chicane droite-gauche, droite et un dernier 90 droit qui va nous ramener à la ligne de départ. Comme tu le disais, même châssis pour tout le monde, même moteur pour tout le monde. Donc, le pilotage fait la différence, mais les réglages également et le travail des ingénieurs aussi. Et Devin Bouteau et son père qui est en pôle. Devin qui en est à sa première année en Minimax. Il était en micro. À ses côtés, son coéquipier des États-Unis, David Malukas. Oui, il y a des origines un peu canadiennes du côté de chez Bouteau en première ligne. Il faut le rappeler encore une fois. 77, Rob Stingray pour Bouteau. Son père, en fait sa grand-mère, ils viennent du Nouveau-Brunswick. Ils ont déménagé à Boston, puis ensuite en Floride, d'où ils pratiquent le karting. Ben Yaya est à côté de Stingray. Et ensuite, le 69, Aiden Keel partira 5e. Et ensuite, on retrouve à la 6e position le premier des Canadiens. Ils sont 6. Roman DeAngelis, qui a eu sa passe grâce à une performance au championnat de l'Est canadien. Michael Orlando, puis ensuite Mathias Barreiro font la ligne 7 et 8. Et on a un autre Canadien qui va se retrouver ensuite en 10e position. Bien sûr, le héros de notre finale du ACKC à Tremblant, Samuel Lupien, le 53 de Mercedes Blainville. Fujitsu comme commanditaire, il faut le mentionner, parce que déjà à cet âge-là, ça coûte des gros sous pour faire du karting. Et on aura bien sûr le 62 qui sera également surveillé. On est prêt à s'élancer. Donc, on va bientôt partir pour le tour de chauffe. Remarquez, Thierry Côté partira, lui, 17e, le casque blanc, la visière ouverte qu'on va passer maintenant à gauche du préposé au départ. Il y a également Joe Sorano. Et alors que l'on voit la grille complète, Bouteau, Malukas, Stingray, Ben Yaya, Keel, DeAngelis, d'Orlando. Il ne faut pas oublier non plus Thomas Simard. Oui. Également, ça n'a pas été bien en pré-finale. Malheureusement pour lui, il s'élancera de la 32e. Et Antonio Cereval qui partira derrière Samuel, lui qui est le champion canadien en mini. On l'a vu gagner lors de l'épreuve en Ontario qu'on vous a présentée. Thierry Côté partira 17.
Et bien sûr, il n'y a pas d'autres pays participants parce qu'on estime qu'on ne fait pas voyager les Européens à cet âge-là pour faire des compétitions de karting. On commence à faire ça seulement en classe junior. On a remarqué qu'il y a Enzo Fittipaldi, sans doute inspiré de deux noms célèbres, Enzo Ferrari et Fittipaldi, la famille, devrais-je dire. Alors, pendant qu'on fait un autre tour de chauffe décrété par les officiels, nous, on va en profiter pour faire une première pause et ce sera le lancement de l'épreuve. Au retour, à tout de suite. Et on est en formation, mesdames et messieurs, à Champ Kart dans le cadre de cette finale du mondial Rotax, la finale des Minimax. Bhutto, Malukas, Stingray, Banaya, avec un premier Canadien, Roman DeAngelis, en 6e place. On s'approche bientôt de la ligne départ arrivée. Lupien et Cereval. Griffin Dowler vont également défendre les couleurs du Canada, ainsi que Thierry Côté, Thomas Simard et... il y a aussi Joe Sorano dans le groupe. Quelques Mexicains seulement. L'avantage, bien sûr, au nombre, on le voit, Didier, hein, aux Américains. Au nombre, à tout le monde. Les combinaisons bleues et blanches. Je vous rappelle que tout le monde a pigé son châssis et son moteur également, rendant, bien sûr, la parité à son max. Alors, quand on s'approche, on voit les officiels qui disent lentement, lentement. On a refusé déjà un premier départ. Voilà qu'on est bien placé et ça y est, les verts s'allument. On est parti pour une finale. Bien sûr, où sont nos petits Canadiens? Voilà Samuel Lupien, le 53, et Cerevalé, le 54. Caméra à bord de Samuel Lupien, alors que Devin Bhutto et Malukas sont en tête 1 et 2. Écoutez, on était à 3 de large dans le premier virage et ce qui a été bien, c'est qu'il n'y a pas eu trop de contact. Par contre, Samuel Lupien voit devant lui deux pilotes américains qui s'en donnent à cœur joie. Samuel qui était 10e, qui est maintenant déjà rendu 8e. Roman DeAngelis, lui, qui était parti en 6e place, est maintenant 5e. Oups, Samuel vient de se faire prendre quelques positions. Il se retrouve en 11e. Ça ne sera pas facile pour personne. Hein? Il n'y a pas personne qui est là qui n'a pas sa place méritée. Les châssis égaux, les moteurs égaux. On devrait avoir toute une course sur les bras avec Cereval, qui était parti, lui, 11e, qui est maintenant 7e. C'est Malukas qui mène l'épreuve. Vous remarquerez qu'il y a des gabarits qui sont assez différents. On ne grandit pas à la même vitesse pour tout le monde. Alors que Samuel vient de prendre une position, c'est Bhutto qui pourchasse Malukas. Et je crois que c'est Stingray qui est en 3e place. Là, Bhutto qui se fait demander par Malukas, allez, travaillons ensemble. Non, Stingray, lui, est 4e avec le casque jaune, pendant que Roman DeAngelis, lui, malheureusement, a perdu une place. C'est Malukas qui mène, Bhutto qui semble vouloir justement travailler avec ce dernier. Écoute, il fallait voir Bhutto à la chambre d'hôtel, une vraie future vedette du pilotage. À l'âge où il a, de la façon dont il s'exprime, vraiment des gamins là, qui ont bien appris déjà après seulement quelques années en karting. Quelques-uns, hop, attention, un dépassement pour la 6e place. Oh, ça cogne et derrière Cerevalé qui vient pousser dans juste là en dérapage. Cerevalé, le casque rouge et blanc, la combinaison rouge et blanche canadienne. Oui, si vous voulez voir justement où sont nos Canadiens, nos Québécois en piste rouge et blanc. Et, notamment Thierry Côté là, qui est à peu près en 12e place. Je crois qu'il fait très bien. Et on travaille ensemble à l'avant du peloton, ça peut être payant. Il y a un certain nombre de tours à faire. Souvent, ça se décide dans les derniers instants. Ou plutôt, je dirais, comme on l'a vu un peu à la mi-course, s'il y en a un qui réussit à se détacher ou pas. C'est toujours mieux de faire de trous au départ et si les jeunes comprennent ça tôt dans leur carrière, ce sera certainement payant. Alors que D'Orlando vient de prendre une place à Berraro pour... je crois qu'il est rendu en 7e position, alors que Bhutto, lui, poursuit toujours Malukas. Oups, des prétentions pour lui. On regarde à gauche, on regarde à droite. Oups, et Stingray qui a gagné une position, le 77, qui est maintenant rendu en 3e place. Roman DeAngelis, le meilleur Canadien, 5e. Oups, je crois que Cereval a réussi à remonter, alors que Thierry Côté est rendu 15e. Oui, il est parti un petit peu plus loin, Thierry, pour le remarquer. C'est drôle, Philippe, par rapport à notre dernier rendez-vous, on avait présenté des deux. Les pilotes plus jeunes semblent être un peu plus réservés, je dirais.
Ils ont reçu des consignes très, très sévères. Je pense que Bouteau vient de prendre, oui, le premier rang, suivi par Stingray qui prend l'aspiration et qui vient passer devant Malukas. Malukas qui replonge et reprend tout de suite à Stingray ce qui lui est dû. Je pense que Samuel Lupien a aussi réussi à prendre une position de plus, alors que Cereval est rendu 7e. Samuel, lui, est 9e. Wow, on est 3 de large dans les virages. J'allais dire, c'est bien, le groupe à l'avant ne semble pas trop se nuire. En tout cas, les 4 ou 5 premiers sont très rapides, échangent les positions, mais ne perdent pas de temps à justement se dépasser. Je pense que Cerevalé Antonio, oui, a réussi le 54 à dépasser le 51, Roman DeAngelis. Donc, le meilleur Canadien n'est plus DeAngelis. Oups, Samuel, une petite faute. Oh, quelqu'un s'est arrêté derrière. Oui, un pilote en difficulté. Je pense qu'il y a eu une crevaison à la suite peut-être d'un contact. Là. Et encore une fois, on cherche du côté de l'Américain à avoir des alliés. Mais on se fait des signes, mais il y a peu de pilotes qui semblent les suivre. Et Cerevalé vient de prendre une autre position, alors que Thierry Côté pourchasse le 66. Vraiment, Cerevalé, oh, il tente par l'extérieur de venir prendre déjà la 4e position. Oui, c'est fait à Stuart Collin. Et il y a 2 autres pilotes qui passent et DeAngelis qui tente également d'attaquer Collin. Il est maintenant pourchassé par Michael Dorlando. Alors, avec Bouteau toujours en tête et Cerevalé qui vient de prendre la 3e place. Il va vraiment bien, Didier. On va s'arrêter là-dessus, faire une courte pause. Champ Car se poursuit dans quelques instants. Mesdames et messieurs, vous regardez Champ Car à RDS pour la finale au Rotax Max mondial. Depuis la Nouvelle-Orléans, on se bagarre en mini-max à qui mieux mieux avec Devin Bouteau qui vient de se faire dépasser par Antonio Cerevalé, le Canadien au 54, qui lui pourchasse le Canadien, l'Américain Malukas, le 72, qui domine pas mal cette épreuve jusqu'à maintenant. Et il faut souligner que le prochain Canadien, je crois que c'est Samuel Lupien. Oui, on l'aperçoit, le 53, juste là. C'est assez exceptionnel ce que fait Antonio Cerevalé, le champion canadien, puisqu'il est parti à la 11e position et qu'il évolue maintenant à la 2e place, mettant beaucoup de pression sur David Malukas, l'Américain. Regardez comment Bouteau, Devin est bien calme derrière Cerevalé, qui en profite d'ailleurs pour prendre son aspiration et qui va comme ça subtiliser la 2e position à Malukas. Alors que derrière, Samuel Lupien, lui, vient de en bagarre avec Roman DeAngelis. Ça y est, il a réussi à passer. Il a gagné une autre position. Samuel, maintenant, qui est rendu en 8e place. On a vu le classement sur la gauche. Et je ne suis pas sûr que Antonio Cerevalé, oui, il a pris le premier rang. Lupien qui, lui, remonte dans le classement alors que DeAngelis, lui, descend. Et c'est pour ça qu'on les retrouve ensemble. Un Canadien en la première position. C'est... un petit contact, là. On joue dur, là. Malukas qui met de la pression. Non, c'est Bouteau, Bouteau qui a la caméra embarquée, qui pourchasse Antonio Cerevalé. À l'intérieur de Bouteau, c'est Malukas, le 72, qui vient de passer. Et on voit le casque de couleur 53 de Samuel Lupien. J'avais dit que Malukas était en 2e place. Alors, c'est très serré, cette course des mini-max. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 10 pilotes, 8 en dedans de 2 secondes 12, Didier. On n'avait pas ce phénomène-là en DD2. Les meneurs se sont sauvés en avant, mais là, on a toute une course. Derrière cette file indienne, vous l'aurez remarqué, alors qu'on tente un dépassement pour la 3e position. Ce sera réussi pour Collin. Oui, alors que, et c'est Stingray maintenant qui se fait attaquer. Dorlando, lui, qui vient passer Michael Benyaya, le 61. Attention, Samuel Lupien, là, qui va essayer par l'intérieur de gagner une autre position. Il vient de réussir à dépasser Stingray. Il va dépasser le 61, oui, par l'intérieur. Samuel a rangé le casque vert à l'arrière, là, avec du rouge et du blanc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a parlé tantôt de M. Fittipaldi, sans doute un lien de parenté avec Emerson, puisque le casque du jeune pilote brésilien a bien sûr les couleurs, dis-je bien, de l'ancien champion. C'est Malukas, l'Américain, qui a passé pendant ce temps-là au premier rang devant Antonio Cerevalé. Et en 3e place, c'est le 81, Collin, suivi par Bouteau. On voit Samuel maintenant qui est, je crois, 6e maintenant. Derrière le 65. Un abandon. Justin Sergani. Sa machine qui ne redécolle pas. Cerevalé qui prend le premier rang à Malukas. Encore une fois, bel échange entre ceux-là. C'est à
deux de l'âge qu'on se présentait. On jette un coup d'œil par-dessus son épaule. C'est Colin qui voit Bhutto qui a glissé à la 4e position, mettre beaucoup de pression sur lui. Maloukas qui reprend la position à Cerevali. Quel beau chassé croisé de la part de ces jeunes pilotes. À l'intérieur, le 65 d'Orlando qui vient... Oh, contact. Oui, contact de Bhutto sur Lupien. Hein? Violent contact. D'ailleurs, l'autre jette un coup d'œil par-dessus son épaule en disant « Tu vas finir par me lâcher? » Oui, encore. Oui. On frappe à la porte, comme dirait l'autre. Mais là, peut-être que les officiels vont sévir. C'est pas trop beau joueur à ce stade-ci. Pour l'instant, ça donne tout un spectacle. Stingray qui est attaqué par deux pilotes en même temps. Samuel est rendu derrière Colin, le 81. Il est maintenant en 5e position, donc deux Canadiens dans le top 5. On peut comprendre la frustration, par exemple, de Bhutto qui était parti, lui, en pole position, qui se retrouve à se battre à la 5e et qui bouscule tout ce qu'il y a devant lui. Et ça, c'est Samuel derrière le 81. Colin Cerevali qui vient de prendre le premier rang. Toujours au même endroit, hein? On dirait qu'il fait toujours la même manœuvre. L'autre n'a pas encore appris. Au bout de la longue ligne droite, en fait, dans l'inspiration, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que le pilote puisse faire pour se défendre. Et d'Orlando qui vient pour la première fois prendre la première position, alors que Colin, lui, prend la 3e place. 81. Oh, mais là, ça commence à jouer du coude et à jouer serré. Pendant ce temps-là, Bhutto passe devant Samuel Lupien. Il y en a qui ont peut-être l'avantage des centres de gravité très bas en Didier dans leurs ajustements et dans leur tenue de route, parce qu'on voit Samuel qui commence à se bagarrer un petit peu avec son volant. Ça glisse, 53. Oui, ça glisse de plus en plus. C'est lui qui ferme le peloton des pilotes qui sont séparés du reste du groupe à l'avant. Et Maloukas, qui a toujours été aux avant-postes, maintenant qui est pris un peu coincé en 4e place. Derrière lui, Bhutto, le 62. Puis Samuel, là, qui est bien placé sur Bhutto, qui dit « Allez, pousse-moi, travaillons ensemble. » Et Cerevali qui vient repasser au premier rang. Et Colin qui en profite pour enfiler l'aiguille derrière Cerevali et qui se retrouve 2e. Bhutto qui voit Lupien, lui encore... lui mettre de la pression, comme on le voit. Oh, on tente l'extérieur et plutôt on plonge à l'intérieur et ce sera réussi pour Colin Stewart. Là, Samuel qui passe à l'intérieur, qui va réussir cette fois-ci à dépasser Bhutto, oui. Oh, puis là, va un peu large, ça s'accroche. Maloukas et d'Orlando, là, avec les roues qui se frottent. Maintenant, Samuel qui se frotte à d'Orlando, qui pourchasse Maloukas et qui vient, lui, réussir à prendre une position. Mais je pense qu'il y a eu contact, Didier, devant. Oui, j'ai presque vu, je crois avoir vu un pilote sortir de piste. Ben voilà. Oui, c'est Cerevali qui est allé faire le T-bone sur un adversaire. Et donc, ça fait que Cerevali, maintenant, se retrouve seul en tête, ben, en fait, devant. Le 72, Maloukas qui vient passer devant lui, mais Samuel Lupien, lui, se retrouve 3e avec Bhutto 4e. Oui, les Canadiens qui font super bien. Québécois aussi, il faut le mentionner. Attention. Et les deux on va s'aider, oui, c'est ça. Et ils prennent son premier, 2e. Alors, Cerevali pourchassé par Samuel Lupien. Et on va amorcer comme ça le dernier tour. Samuel par l'extérieur. Pas le temps de sortir entre un représentant du pays et Bhutto qui, lui, a repris un peu de poil de la bête pour se retrouver à la 3e position. Là. Maloukas, lui, qui est 4e. Oh, et là, Bhutto à l'intérieur de Samuel. Il ne réussit pas sa manœuvre. Samuel protège sa position. Cerevali est comme un peu protégé par Samuel Lupien en ce moment. Ensuite, c'est Bhutto, puis Maloukas. Ça va jouer à 4. Toute une course en minimax. Et Maloukas qui a passé Bhutto. Bhutto se retrouve 4e. Samuel semble quand même très calme à bord de son kart. Une belle trajectoire. Quelques mètres à faire là. Oh, peut-être une erreur de Samuel d'aller large comme ça. Maloukas a réussi à passer devant. Il a été surpris un petit peu. Je pense qu'il y avait, je dirais pas de la désinvolture, mais semblait être assuré de cette 2e position. Il sera peut-être même pas sur le podium. Attention, Cerevali qui va s'approcher, qui défend sa position contre Maloukas. Samuel qui réussit à passer Bhutto, terminera 3e. Cerevali remporte la victoire. Maloukas 2e, Lupien 3e et David Bhutto qui vient compléter le top 4. Et Thierry Côté qu'on voit compléter l'épreuve. Quelle finale, Didier, dans cette catégorie des minimax. Lupien qui n'a pas protégé sa position, mais qui, heureusement, s'est repris dans la dernière enfilade pour aller chercher le podium. Alors, 5e, c'est Kiel, DeAngelis, Ben Yaya. Podium, Cerevali, Maloukas, Lupien et Bhutto. Ensuite, qu'il y a des Américains. Et en 15e place, on trouve pour l'instant Thierry Côté. Je dis pour l'instant
Parce qu'il y aura peut-être des décisions d'arbitrage. Hein? Cerevali a quand même poussé Colin pour le sortir de piste pour prendre le premier rang. Alors, avec pour l'instant une victoire canadienne, Cerevali, ensuite Malukas et Lupien après la pause. Ça sera le podium, on verra bien. Et nous sommes de retour au mondial Rotax en Nouvelle-Orléans. Il semblerait qu'Antonio Cerevali ne passe pas le contrôle technique. Il serait disqualifié. Samuel Lupien va donc monter d'une marche sur le podium. On l'a rencontré après la course. Ben, qu'est-ce qui est arrivé dans la course? Les Américains ils nous poussaient beaucoup. J'ai réussi à rester sur la piste. Je ne m'ai pas fait sortir. J'ai passé. Il y en a qui m'ont passé. À un moment donné, j'étais 5e. On était 3 qui se poussaient dans la ligne droite. On en a passé 2 dans la ligne droite. J'ai réussi à me rendre 4e. Après, il y a eu un accrochage en avant. Fait que j'ai tombé 2e. Au dernier tour, je m'ai fait passer quasiment dans le dernier coin. Dans la ligne droite, j'étais rendu 4e. Puis au dernier coin, j'ai divé l'inside. Puis ça finit 3. Tu reviennes sur... au début de la saison, les Lupiens, on ne savait pas trop. Vous êtes revenus à la compétition, puis là, on va dire on va faire toute la saison. Puis c'était vraiment une grosse saison pour toi. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu envoies comme message à ton père après la saison qui t'a permis de faire? Bien, au début, nous, on a eu de la difficulté. À la fin, mon père, il a commencé à travailler. Il a toujours travaillé. À la fin, il a poussé plus fort pour avoir plein d'affaires. Ça a vraiment marché. On a eu 6 podiums dans les 6 dernières courses. 2 victoires, fait que ça vient d'été la fin d'année. Et donc, on dit quoi? Ben, merci, papa. Eh bien oui, Didier, hein, il a raison de dire merci à son papa pour une belle saison. Hein? Je me demande si Samuel va avoir un petit regret d'avoir pas su protéger avec 4 virages à faire sa deuxième, parce que ça se serait traduit vers une première position. Pour ce qui est de Cerevali, c'est au niveau de l'embrayage, semble-t-il, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas légal. Ça veut dire que c'est pas la première fois qu'il fait ça, donc il s'est fait prendre et il est disqualifié. Donc, il y a quand même un protège au moment du podium, donc c'est pour ça qu'on ne va pas tout de suite donner première et deuxième et troisième place. Donc, normalement, c'est Malukas qui aurait dû être en première position. On ne veut pas lui donner tout de suite. Ils n'ont pas le droit, en fait, selon les règles de la FIA. Samuel termine deuxième et c'est Devin Bouteau, le 62, qui va terminer en troisième position. Mais quelle course de Samuel Lupien, hein? Une très belle performance, surtout que c'est un des pilotes qui est parti presque à l'extérieur du top 10, en fait, en 10e position. Bien voilà, mesdames et messieurs, notre prochain rendez-vous, ce sera l'an prochain. On vous prépare toute une saison en 2014, près de 16 épreuves qu'on va vous présenter. Merci Didier de te joindre à notre équipe pour cette saison. Ça fait un plaisir. Ben oui, on se retrouve l'an prochain. Mesdames et messieurs, c'était Champ Kart à RDS, une présentation de l'Académie de karting Jim Russell à Mont-Tremblant, des aliments Da Vinci et de Subaru Rive-Nord.